Nous avons remarqué que la victoire et la défaite, c'est les choses qui arrivent dans nos vies. Et nous savons aussi que Dieu peut nous donner la victoire au milieu des difficultés qui arrivent dans nos vies. Nous avons remarqué la semaine passée que Dieu nous a donné la victoire sur Satan. C'est un verset, c'est une promesse que Dieu nous a donnée pour nous aider à voir la victoire sur Satan. Et aujourd'hui, on va continuer à voir comment nous pouvons voir la victoire même sur ce monde. Le monde, c'est le sujet aujourd'hui. Plus tard, Dieu voulant, on va regarder la victoire qu'on peut avoir sur notre chair, la victoire qu'on peut avoir sur la mort, la victoire qu'on peut avoir même au milieu des tribulations. Parce que Paul même parle du fait que nous sommes plus que vainqueurs, même à celui qui nous aide au milieu de nos tribulations. Et nous voyons dans la parole de Dieu cet aspect d'une vie, d'une croyance qui est victorieuse. Et cet aspect d'avoir une attitude de défaite, de défaitisme, ça ne se trouve pas dans la parole. On a plutôt une espérance pour l'avenir. Et c'est ça ce qu'on va regarder, surtout en ce qui concerne ce monde. Et le monde et tout ce qui est là, qui nous attire, ce monde qui est comme un ennemi, mais au même moment, ce monde qui a besoin de nous. Et ce matin, on va regarder cela. Et c'est dans Jean 17, on va voir un texte où Jésus est en train de prier. Il prie pour les croyantes. Il sait que bientôt, il ne sera plus avec eux. Il est en train de prier au Père pour les croyantes. Et dans verset 14, il prie ceci. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Oh Dieu nous encourage de toujours avoir confiance en lui et en ses promesses. Les exemples qu'on voit dans les Écritures répètent cela. Nous voyons que quand les peuples de Dieu se plaignent, ils murmurent, ils ne voient pas les promesses de Dieu, ils ne croient pas en Dieu, qu'est-ce qu'on voit? On voit la défaite. Au lieu d'aller faire la victoire, au lieu d'avoir la victoire, de conquérir la terre promise, ils restent en arrière. Mais Dieu a voulu qu'on ne soit pas ceux qui sont dans la défaite, mais qu'on a cette victoire. Notre Dieu règne. Il est un Dieu vivant. Il règne sur le ciel et sur la terre. Jésus-Christ a déjà remporté la victoire sur Satan et sur ce monde. Et cette victoire que Jésus-Christ a déjà faite, c'est le fondement de notre victoire aussi sur Satan, sur ce monde, sur la chair, sur la mort. Et même, c'est la grâce à cela qu'on peut avoir même la victoire au milieu des épreuves. Pour rappel, la semaine passée, on a vu 3 principes pour nous assurer et pour s'assurer qu'on a la victoire dans notre vie. Le premier, c'était simplement le fait que la victoire vient du Seigneur par nous-mêmes. Bon, je crois qu'on comprend tout cela. Si on veut la victoire dans notre vie, on ne doit pas chercher ça en nous-mêmes, dans notre propre force, dans notre sagesse. Dieu nous a donné la possibilité d'avoir la victoire pour nous. Si nous sommes nés de nouveau, son Saint-Esprit habite en nous. Et il nous transforme de gloire en gloire dans l'image de son Fils. Même nous sommes prédestinés à cela. Si Dieu nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, c'est-à-dire la victoire est là, n'est-ce pas? Ça va arriver. Nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Écoutez cela dans Romains chapitre 8, 28. Nous savons de reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui, cette attitude de confiance qui est là. Nous savons toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est pour nous. Il a fait tout cela. Et cette image qu'on aura d'un avenir, c'est un avenir plein d'espérance. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Pas une espérance, oh j'espère, mais c'est une espérance sûre et solide. Christ a déjà fait cela pour nous. Alors la victoire ne vient pas de nous-mêmes, mais ça vient du Seigneur. Deuxième aspect qu'on a regardé, et ceci est un peu plus difficile à comprendre, mais la victoire, oui, déjà acquise, mais ce n'est pas encore. C'est pas encore. Il y a déjà, mais ce n'est pas encore. Oui, Christ a déjà vaincu le diable, mais le diable peut comme un lion. Alors, Dieu vient laisser. Il a permis qu'il continue à agir dans ce monde. Il est vaincu, mais il continue. Vous vous souvenez, dans la Deuxième Guerre mondiale, Hitler s'est suicidé le 30 avril 1945. Mais la victoire en Europe, c'était seulement le 8 mai. Et même après, il y avait des combats en Lettonie jusqu'au 10 mai, en Prague jusqu'au 11, Yougoslavie jusqu'au 25 mai. Alors, bien que la guerre était terminée, il y avait des combats qui ont continué. Même si vous avez entendu de certains Japonais, ils continuaient. Japon s'est rendu le 2 septembre, mais quelques-uns des combattants ont continué même 30 années après. Ils ont trouvé dans une île une gare qui s'appelle Nakoruma, et ils ne savaient pas que la guerre était finie. Ils croyaient que toujours c'était ça. Ils ne voulaient pas rendre, sauf si son commandant vient lui dit que la guerre est finie. Ils sont venus et il a dit d'accord. Mais la guerre continuait, bien que c'était déjà terminé. Voilà. Satan vaincu, mais il rôde encore comme un lion. Et nous voyons que dans Romains 6, on a vu, nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous sommes morts avec Christ. Nous sommes unis avec sa mort et sa résurrection. Et positionnellement, nous sommes justifiés aux yeux de Dieu. Nous sommes même sanctifiés. Nous sommes mis à part. Mais nous luttons toujours avec le péché. La chair est toujours là. On voit que déjà la victoire, mais ce n'est pas encore. Et nous luttons avec cela. Et nous voyons une troisième chose qu'on a vu qui est absolument essentielle pour la victoire. Dans ce temps où la victoire n'est pas encore complète, nous ne sommes pas encore glorifiés. Nous ne sommes pas encore parfaits. Nous tendons vers l'image de Jésus-Christ, mais c'est une lutte, ça continue. Et pour qu'on puisse avoir la victoire, que faut-il? Il faut les promesses de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit applique les promesses de sa parole dans nos cœurs. Nous avons regardé, c'est une promesse essentielle pour avoir la victoire sur Satan. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous voyez, on a cette guerre qui est là, mais on a des principes. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et fuira loin. Jacques 4,7, 1 Jean 4,4, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et quand on reconnaît que Satan n'a plus de pouvoir sur nous, sauf on lui laisse. Mais il ne peut pas, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Nous avons remarqué
combien c'est important pour nous de reconnaître les promesses de Dieu et de les mettre en pratique, de croire en ce que Dieu nous a dit. Alors, aujourd'hui, je vous ai dit qu'on va regarder le monde et comment on peut avoir victoire sur ce monde. Mais il faut qu'on fasse une définition de ce monde avant de continuer. Comme en français, en grec, le mot monde peut avoir plusieurs sens. Le mot monde en grec, c'est le mot cosmos. Vous avez entendu parler du cosmos. Et comme en français, ça peut se référer à l'univers entier, comme dans Acte 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, alors, il a fait tout l'univers. Alors, ce mot est utilisé comme cela. Il peut également désigner le monde, peut également désigner la terre, là où nous sommes. Plusieurs versets qui nous montrent cela. La troisième manière, ça peut représenter pas l'univers ou la terre, mais l'humanité globalement. La somme totale des personnes vivant sur la terre. Voilà, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Tous ceux qui sont sur la terre, Dieu a donné ce don gratuit. C'était disponible à tous qui sont là. Mais nous voyons une idée aussi plus restreinte qui est dans ce mot. Et c'est là où nous voyons que ce monde peut se référer à tous ceux qui ne sont pas des croyants, ceux qui sont en train de suivre le prince de ce monde. Le monde, c'est tous ceux qui ne sont pas sauvés, toutes leurs idéologies, toute leur manière de réfléchir et de penser, tout cela, c'est ce qu'on voit dans ce monde. Voilà, 1 Jean 3, chapitre 3, verset 1. Voyons quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Le monde peut se référer à tous ceux qui ne sont pas sauvés, toute leur idéologie, tout ce qui les pousse à faire ce qu'ils font, le monde. Et on peut voir aussi que ça peut aussi faire référence aux affaires de ce monde. Comme 1 Jean 2,15 nous dit, ne pas aimer le monde. Il est en train de parler de toutes les idéologies, de toutes les impulsions que le monde a envers ceux qui sont autour d'eux. Alors, ces derniers deux sens qu'on va regarder, comment nous pouvons voir la victoire sur tout ce qui est contre Dieu, tout ce qui n'aime pas Dieu, tout ce qui est même en train de nous attirer, qui n'est pas même de Dieu. Et pour faire cela, on recommence avec même cette idée que ça ne vient pas de nous-mêmes, mais ça vient de Dieu. La victoire ne vient pas de nous-mêmes, ça vient de Dieu. Jean 17, si vous êtes toujours là, nous voyons. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. 17, verset 14. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Jean chapitre 5, verset 19 nous dit aussi, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Il faut reconnaître que quand on parle du monde, c'est sous la puissance du Satan. Satan va utiliser le monde comme moyen pour atteindre les gens et même pour atteindre les croyants. Jean 15, verset 18 nous dit ceci, si le monde vous haït, sache qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Le monde a cette attitude, ils avaient cette attitude envers Jésus-Christ.
ils ont cette attitude aussi envers tous ceux qui ont les mêmes valeurs et les mêmes pensées que Jésus-Christ. Alors, face à cela, nous sommes dans un grand défi, n'est-ce pas? Un des plus grands défis, on peut dire même pour le croyant aujourd'hui, c'est ce monde et ce mégaphone que le monde utilise dans l'Internet et dans les médias. Le prince de ce monde est en train de propager ses idées et est en train de vouloir attirer les gens et même captiver les gens. Captiver au point où on parle des addictions. Peut-être ça c'est le mot qu'on voit à des gens qui ont des addictions à la pornographie, aux jeux d'argent, à la violence, au défilement des heures dans le TikTok ou YouTube, ou Facebook, Instagram, des addictions qui s'accompagnent avec la solitude, dépression, colère, problèmes de travail, problèmes entre relations, des mariages. Aucune génération qui a eu lieu n'a pas eu des tentations aussi intenses et aussi accessibles comme la génération que nous avons aujourd'hui. Accessible partout, intensité partout. Que faut-il faire? Comment Dieu va nous aider? Comment est-ce que Dieu nous donne des promesses qui vont nous aider à savoir qu'on peut avoir la victoire? Alors, la victoire ne vient pas de nous-mêmes, ça vient du Seigneur. Si vous êtes dans Jean 17, jusqu'à verset avant, dans Jean 16, verset 32, voici l'heure vient, elle est déjà venue, vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Il est en train de dire aux disciples, écoute, ça va arriver. Vous allez être dispersés. N'ayez pas peur, le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Voilà, ces choses arrivent, mais j'aimerais qu'il y ait tranquillité dans votre cœur, que cette paix se trouve en moi, reposez en moi. Vous aurez les tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça, c'est la promesse. Dieu a déjà fait la victoire sur ce monde. J'ai vaincu le monde. Alors, pas dans le sens qu'Alexandre le Grand, à l'âge de 30 ans, il a vaincu le monde et il ne savait pas quoi faire après ça. Non, c'est pas ça. Mais vaincu le monde dans le sens qu'il a vaincu toutes les idéologies, toute la haine, tout ce qui était là contre lui, il a vaincu. Il a vaincu sur le croix. Ce discours dans Jean commence avec que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et encore, il revient sur cette idée, vous ayez en moi la paix. Paix dans nos cœurs. La paix où nous reposons en Jésus-Christ. C'est lui notre paix. Vous aurez à avoir des tribulations dans ce monde. Et Jésus a dit cela pour nous avertir, pour savoir que voilà, ça arrive. Ça ne sera pas facile. Paul même a dit à Timothée, tous ceux qui vivent pieusement seront persécutés. 1 Timothée, 2 Timothée 3:12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Si on a cette attitude qu'on veut vivre pour le Seigneur, il y aura des persécutions, mais pourquoi? Parce que le monde n'aime pas cela. Mais Jésus dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous pouvons avancer, sachant que Jésus a déjà accompli cette victoire pour nous. L'adversaire, le malin, ne peut pas nous toucher. Jésus a dit même, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire. Alors, la victoire est déjà là, mais comment remporter cette victoire? Parce que ce n'est pas encore. C'est en pensant à cette victoire qui est déjà là pour nous, et en pensant
aux provisions que Dieu nous donne. Regarde encore Jean 17. Je leur ai donné ta parole. Le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Bon, on n'est pas ôté du monde, mais Dieu, il a dit, je vais vous préserver de ce monde. Le monde vous haït parce qu'on n'est pas du monde. Le monde reconnaît ceux qui ne sont pas, ceux qui n'appartiennent pas. Le monde a haï Jésus pour la même raison. Et ils vont nous haïr parce que nous n'avons pas les mêmes valeurs et le même sens que eux. Mais Jésus n'a pas voulu qu'on soit ôté du monde. Et voilà pourquoi nous sommes toujours ici. Mais il a voulu qu'on soit préservés du malade. Il a prié pour cela. Et nous, en tant que des chrétiens, nous sommes préservés. Parce que qu'est-ce que le malade cherche? Si on regarde les Écritures, le malin cherche à nous détourner pour suivre sa voie. 1 Timothée 5, verset 15. 2 Timothée 2, 26. Satan veut que vous soumettez à sa volonté. 1 Pierre 5, 8. Satan veut que vous soyez complètement bouleversés, que vous perdez votre espérance. Parce qu'il a dit, soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme une lion, rugissant, cherchant qui dévore. Il cherche à dévorer, et on voit ça partout. Les croyants même, dévorés par soit la pornographie ou plein d'autres choses qui arrivent parce qu'ils ont laissé la porte ouverte. Et c'est ça ce que Satan veut. Il veut que vous laissiez la porte ouverte, que vous soumettez à sa volonté. Mais nous avons déjà vu, pour vaincre le diable, on résiste au diable, on ne soumet pas à sa volonté, on soumet à Dieu, et il fuira loin de nous. Éphésiens 4, 27, Dieu nous a dit de ne pas donner accès au diable. Voici un autre verset. Ne donnez pas accès. 2 Corinthiens 2, 11, il a dit, Satan ne veut pas qu'on lui laisse avantage sur nous. Voilà un autre mot. Avantage sur nous. Accès. On voit ce diable, et qu'est-ce qu'il va utiliser? Il va utiliser le monde et ces valeurs de ce monde pour nous attirer et pour qu'on puisse avoir accès dans nos vies. Mais pour le croyant, on a des promesses qui nous informent de cette stratégie du diable et on doit être prêt. Voilà, Dieu qui va utiliser la séduction, les pièges, les tentations, les empêchements, les accusations. On a une victoire qui est sûre à cause de notre position en Jésus-Christ. Et notre victoire s'inspire des promesses qui sont là dans la parole de Dieu. Écoutons quelques-uns. Et avec ceci, je vais vous donner 4 mots qui vont vous aider, même 5 mots, pour fixer dans nos pensées les principes pour vaincre le monde. Commençons avec le premier mot, amour. Amour. Si vous avez vos Bibles, regardez avec moi 1 Jean. 1 Jean. Si vous voulez vaincre le monde, vous voulez que vous soyez victorieux sur le monde, voilà ce qu'il faut faire. 1 Jean chapitre 2, et le mot-clé c'est amour. 1 Jean 2, 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, et celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà la promesse qu'on peut avoir. Si vous luttez avec le monde et ce qui se passe dans ce monde, voilà la question qu'il faut poser, où se trouve votre amour? Aimez pas, il a dit. N'aimez pas le monde. On sait que l'amour n'est pas simplement un sentiment. L'amour, c'est un choix. Vous avez un choix face à ce monde. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un ou n'aimera l'autre,
ou il s'attachera à l'un ou méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Oh, il y a un choix. Vous avez deux maîtres devant vous. Lequel est-ce que vous allez choisir? L'amour, c'est un choix. N'aimez pas. N'aimez pas. Jacques 4,4 nous dit ceci. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui donc veut être ami du monde sera un ennemi de Dieu. C'est très fort. Il est en train de parler d'un adultère spirituel. Le fait d'aimer quelque chose qui est contraire à Dieu, d'aimer quelque chose avec des principes et des idées qui sont contraires à Dieu, c'est vous êtes en train de mettre vous-même un ennemi de Dieu. Le monde est inimitié contre Dieu. Et si on identifie ce qui est mondial, ce qui est de ce monde, c'est là, ça va vous aider à savoir, ok, il faut rejeter cela dans notre vie. Notez les raisons, si vous êtes toujours dans un Jean de 15 à 17, notez les raisons qu'il a données ici. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Toutes les valeurs de ce monde ne viennent pas de Dieu. Convoiter quelque chose indique une idolâtrie dans le cœur. Ça indique que vous voulez mettre quelque chose à la place de Dieu. Ça ne vient pas du Père, il a dit, mais ça vient du monde. Une deuxième raison qu'il a donnée dans ce texte. Convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais ça vient du monde. Le monde passe. Et la convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Voilà une autre raison. Le monde passe. La convoitise aussi. C'est en train de passer. Ce sont des choses temporaires. Que sait-il un homme de gagner tout le monde si personne? C'est ça l'idée. Que sait-il si vous pouvez gagner tout ce qui est là en Luxembourg? C'est à toi. Imaginez, tout ce qui est dans Luxembourg, c'est à toi. Que sert ça si vous faites votre âme? On peut ajouter New York, on peut ajouter Londres, le monde entier même, il est en train de dire. Que sert-il à un homme de gagner le monde si personne n'a? Alors, il faut qu'on voit cet aspect de ce qui est temporel et ce qui est éternel. Il faut qu'on soit comme Pierre nous a dit dans 1 Pierre 2, chapitre 11, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Vous savez que nous sommes des étrangers sur la terre. Ce n'est pas notre maison ici. On est étrangers, on est en train de traverser. On est voyageurs sur la terre. Et voilà, il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ces convoitises font la guerre. On sent cette guerre, n'est-ce pas? Ça font la guerre contre l'âme. Mais regarde comme étrangère sur la terre. L'amour, votre amour, ça c'est le premier mot. Pour avoir la victoire, il faut qu'on pense qu'est-ce qu'on aime. Qu'est-ce qu'on aime réellement? Qu'est-ce qui est au fond de notre cœur quand on parle de ce qui est là dans ce monde? Qu'est-ce qu'on choisit? Quels sont nos choix que nous faisons? Deuxième mot, la foi. La foi. On voit dans 1 Jean chapitre 5, verset 4, une autre clé pour vaincre le monde. 1 Jean 5, verset 4, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Voyez cela? Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Voilà, si vous voulez triompher du monde, il faut que vous soyez miséricordieux. Il faut que vous soyez des croyants. Si vous n'êtes pas encore cru au Seigneur Jésus, vous n'êtes pas en train d'être transformé dans son image. Vous allez avoir ce penchant vers ces choses de ce monde toujours. Et
Vous ne serez pas capable d'en sortir. Mais dès que vous êtes né de nouveau, qu'est-ce qui arrive? La vie recommence à zéro. Le Saint-Esprit habite en vous et vous êtes transformé dans son image. Petit à petit, mais vous êtes transformé dans l'image de son Fils. Et vous pouvez triompher du monde parce que vous êtes né de Dieu. Vous avez la vie de Dieu qui a commencé en vous. Et maintenant, votre désir, ce n'est pas vivre pour moi-même, mais vivre pour Dieu. Soit donc que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31. C'est ça la vie d'un croyant. On vit pour la gloire de Dieu. On vit pour lui, pas pour nous-mêmes. Oh, c'est notre foi. C'est cette foi que Dieu existe, que Dieu est vivant, cette foi que Dieu nous a transformés dans l'image de son Fils, cette foi que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Notez qu'il a dit, qui est celui qui triomphe du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. On parle de son incarnation, on parle du fait qu'il est Dieu lui-même, on parle de Jésus-Christ qui est venu dans ce monde pour nous sauver. Je me demande si, au moment où nous sommes tentés par le monde, si on peut simplement se rappeler, on a cru que Jésus est le Fils de Dieu. Je me demande si Démas, il parle de Démas dans 2 Timothée 4, verset 10. Paul était en prison, tout le monde n'était pas à côté de lui. Et même il dit de Démas, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Oh, c'est effectivement à ce moment où Démas, où il pouvait être à côté de Paul, il a pensé à ce monde. Il a pensé à ce que ce monde peut lui faire ou ne pas faire. Et à ce moment, il devrait se rappeler, j'ai cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Cette confiance que vous êtes sauvés et que Jésus-Christ, il est véritablement le Fils de Dieu. Imaginez un cœur rempli avec cette conviction. Comment ça sera le moyen maintenant d'avoir vécu ce monde? Celui qui triomphe le monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà. Le mot amour, le mot foi, deux mots essentiels pour vaincre le monde. On voit un troisième, transformer. Romains chapitre 12, il y a quelques semaines, Rodrigue a parlé de l'importance de se consacrer à Dieu. Lisons Romains 12, verset 1 à 2. Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera à votre part une culte raisonnable. C'est raisonnable. Quand on regarde tout ce que Dieu a fait pour nous, c'est raisonnable de nous donner nous-mêmes à Dieu comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Et ce sacrifice vivant, agréable à Dieu, ça se ressemble à quoi? Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Voilà le mot clé. Transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Transformés. C'est ça, de petit à petit, on est transformé par le renouvellement de l'intelligence. Le monde a une certaine manière de penser, le monde a une certaine manière d'agir. Mais maintenant, nous sommes transformés. On ne pense pas comme on pensait avant. Mais on est transformés. On ne confond pas à ce monde, mais on est transformés. De Pierre. Pierre a compris les essentiels de vaincre le monde, de vaincre le péché. Il a dit dans 2 Pierre, chapitre 1. Si vous avez le livre, vous pouvez regarder ça avec moi aussi. Sa divine puissance, parole de Dieu, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété,
au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Sa divine puissance nous a donné tout ce qu'il fallait. Il n'y a rien qui manque pour le croyant. Dieu a donné tout ce qu'il faut. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Je vous ai dit que c'est à travers les promesses qu'on peut avoir, n'est-ce pas, de victoire, soit sur Satan, soit sur ce monde, soit sur la mort, soit sur la chair. Les promesses de Dieu. Et ici, il répète, c'est par les grandes et les précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la même nature. Vous ne pouvez pas grandir en Christ. Vous ne pouvez pas être transformé sans que vous soyez dans la parole de Dieu, sans que cette parole vous lave, sans que cette parole vous enseigne, vous transforme, ça vous nivelle les intelligences. Et quand on a des promesses de Dieu dans les péchés spécifiques avec lesquels nous luttons, c'est à travers cela qu'on peut devenir semblable à Jésus-Christ. Il a dit, c'est par elle que vous devrez participer de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Enfouis cela. Et il a dit, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, et ainsi de suite. Voilà la progression. Faites tout pour joindre à votre foi maintenant la vertu. On est transformé et faites les efforts de la vie dans cela. Alors la guerre est une guerre qui continue. Le quatrième mot, c'est le mot croix, la croix de Christ. Et nous voyons dans Galates chapitre 6, verset 14, Paul a dit ceci. Pour ce qui me concerne, loin de moi de la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En pensant à Paul, c'était un homme qui se glorifie dans ce qu'il a fait dans le passé, dans le fait qu'il était pharisien, dans le fait qu'il était d'une tribu qui était favori. Il s'est confié dans toutes ces choses et il a dit, je considère tout cela comme de la boue. Il a dit, loin de moi maintenant de se glorifier que de la croix de Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, et comme je le suis pour le monde. Alors la connexion ici, c'est la croix de Christ. C'est cette croix qui est la manière maintenant par laquelle ce monde est crucifié pour lui. Alors c'est comme le monde n'a pas cette attraction qu'il avait avant parce que la croix de Christ. Et même le monde le regarde de la même manière parce qu'il a cru en Jésus-Christ. Alors cette attitude au milieu de sa vie, c'était la croix de Christ. Cette croix qu'il a méprisée, cette croix qui était pour lui la folie, est devenue pour lui la sagesse de Dieu. Ce qui était pour lui la faiblesse, comment on peut avoir un sauveur qui est mort sur croix, est maintenant devenu la puissance de Dieu dans sa vie. C'est cette croix de Christ qui est au milieu de sa vie et qui gouverne maintenant sa vie. Il a dit, loin de moi de se glorifier que d'autres choses que cette croix de Christ. J'aime beaucoup sa prédication, sa philosophie, sa manière de réfléchir, ok, qu'est-ce que je vais prêcher? Regarde en Corinthiens 2, il a dit ceci, pour moi frère, lorsque je suis allé chez vous, c'est-à-dire aux Corinthiens, en même temps avant d'aller chez eux, il a réfléchi, ok, qu'est-ce que je vais leur dire? Il dit, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Il a dit, il n'est pas venu avec cette idée, ok, je vais penser à des mots qu'il faut dire, supériorité de sagesse. Non, il a dit, je n'ai pas eu le conseil de savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Vous voyez, en pensant, ok, qu'est-ce que je vais leur donner? Aucune autre pensée que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié.
Il a dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposait pas sur mes discours persuasifs de sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est Christ, la puissance de la foi, qui était ce qui était essentiel pour lui. Pas une croix, mais ce que la croix représente, la mort de Christ. La mort de Christ et la résurrection de Christ, l'amour de Dieu pour lui, cette croix que Jésus-Christ a subie, c'est ça qui était essentiel pour lui. Et c'est par cela que le monde a été crucifié pour lui et lui pour le monde. Dernier mot qu'on peut regarder peut nous aider par rapport à notre attitude du monde, c'est simplement le mot lumière. Lumière. Jésus a dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Jésus-Christ, il est la lumière. Jean 8, verset 12. Jésus leur parle de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui ne marchera pas, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Oh, Jésus-Christ est la lumière, maintenant nous sommes la lumière. Et face au monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas que le monde est en train de nous influencer, c'est à nous d'influencer le monde. Ce n'est pas que le monde soit en train de nous attirer, de nous diriger, de nous bousculer, mais c'est nous qui devons avoir cette lumière que le monde a besoin. Le monde a besoin de connaître la vérité. Nous sommes la lumière du monde. Alors, mieux qu'on laisse que le monde nous transforme, nous pouvons transformer ce monde en leur donnant l'image, en donnant le message de Jésus-Christ. Et c'est ça, effectivement, Jésus a dit, quand tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. C'est ça, Jésus nous a envoyés tous dans ce monde. Voilà les encouragements pour nous. Nous voyons l'importance de Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous. C'est lui qui est mort sur le croix, qui est ressuscité, et nous a transformés, nous sommes changés dans son image. Et maintenant, à travers cette parole, nous pouvons voir une victoire sur le monde. Je sais que ce n'est pas facile. Je parle avec les chrétiens, et souvent ils me disent que Walter, j'ai cette addiction, j'ai ce problème ici. J'ai ce problème-là. Et souvent, c'est lié à une moyen que le diable a utilisé pour entrer dans la vie, pour avoir accès dans la vie. Et au lieu de transformer dans l'image de Jésus-Christ, maintenant, ils sont transformés dans l'image de ce monde. Et la victoire, quand même, est possible. Et c'est là où on peut voir les Écritures qui donnent cette confiance. Donne confiance, pas d'être défaitiste, de dire que c'est possible. Non, de voir que Dieu nous donne cette victoire en Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide dans les difficultés, les tribulations de ce monde. Que le Seigneur nous aide à saisir les promesses, à travers ces promesses, soit transformé davantage dans ce image. Seigneur, merci pour ta parole. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Nous essayons parfois d'entamer toute une journée sans même te regarder, sans même regarder ta parole. Mais merci pour ta parole. Merci pour le temps qu'on peut être dans ta présence, se reposer en toi. Merci pour la victoire que nous donnes sur ce monde. Seigneur, il y a des choses qui nous attirent. Mais merci. Merci pour ton amour envers nous. Nous ne voulons pas être comme des Éphésiens dans l'Apocalypse qui ont laissé leur premier amour. Seigneur, aide-nous tous à grandir dans notre amour pour toi et de choisir de ne pas aimer
les convoitises de ce monde, les convoitises des yeux, l'orgueil de la vie, tout ce qui est de ce monde. Aide-nous en tant que ceux qui sont nés de nouveau, de t'aimer, d'utiliser ta parole, d'avoir la foi toujours devant nous, d'être transformés dans ton image de jour en jour. Et merci, tu nous as prédestinés à cela. Tu nous as prédestinés à être conformes à l'image de ton Fils. Et nous serons là un jour en train de te glorifier, toi, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, à cause de cette victoire que tu nous as donnée. Mais aide-nous de vivre dans cette victoire maintenant, pas simplement dans son avenir, mais vivre maintenant, selon ta volonté, dans ta parole, pour nous marcher avec toi. Merci pour la victoire que tu nous donnes cette semaine. Au nom de Jésus.